Les petites bêtes. Le mille-pattes a-t-il vraiment 1000 pattes? Il existe des petites bêtes sans pattes, d'autres en ont 6, 8 ou 10, ou même des centaines. Les mille-pattes ont de nombreuses pattes articulées. Certains en ont 30 comme celui-ci, d'autres 300, mais aucun n'en a 1000. Ceci est un frelon. Il a 6 pattes. C'est un insecte comme la mouche, le papillon ou la coccinelle. Son corps est formé de 3 parties. La tête, au milieu le thorax et l'abdomen. Chaque partie peut bouger séparément. Les insectes ont aussi des antennes et presque tous des ailes. Les araignées ont 8 pattes et ne portent ni ailes ni antennes. Leur tête et leur thorax forment un seul bloc. Ce ne sont pas des insectes, mais des arachnides, comme les scorpions et les acariens. Comment font les petites bêtes pour se défendre? Vois-tu le papillon de nuit posé sur l'arbre? Il ressemble à de l'écorce et passe inaperçu. C'est comme ça qu'il peut se défendre, en se cachant. Cette punaise, au contraire, a une couleur bien voyante. Elle avertit ses ennemis, surtout les oiseaux, que son corps a très mauvais goût. La menthe religieuse est un redoutable chasseur, mais elle est aussi la proie des oiseaux et des lézards. Pour les impressionner, elle écarte ses pattes, griffue et déploie ses ailes en faisant frrrr. La meilleure défense peut également être l'attaque. Certaines petites bêtes pincent, piquent ou mordent. Gare à ce scolopendre, sa morsure est venimeuse. La carapace rouge de la coccinelle est en fait formée de 2 ailes rigides, les élytres. Elle les soulève pour déplier ses ailes, transparentes et s'envoler. Elle bat des ailes très rapidement, cela produit un petit bruit. La coccinelle vrombit. Il existe plus de 3000 espèces de coccinelles à travers le monde. La coccinelle à 7 points est la plus commune. Tu peux aussi en trouver des jaunes à 22 points, des noirs à 4 points, des oranges et même des toutes noires. Pourquoi les moustiques nous piquent-ils? Ah, et ce n'est pas très agréable de se faire piquer, mais si les moustiques le font, c'est pour pouvoir se reproduire. D'autres insectes nous piquent pour se nourrir ou se défendre. Seule la femelle du moustique pique et boit quelques gouttes du sang. Elle nourrit ainsi les œufs dans son ventre et leur permet de se développer. Le pou et la puce se nourrissent aussi du sang. Le pou s'accroche aux cheveux et suce le sang de son hôte. La puce saute d'un animal à un autre et le pique. Ces insectes sont des parasites. Ils vivent sur le corps d'un autre être et s'en nourrissent sans le tuer. Les guêpes et les abeilles piquent pour se défendre grâce à leur dard au bout de l'abdomen. La guêpe peut piquer plusieurs fois alors que l'abeille meurt après avoir injecté son venin. À quoi ressemblent les bébés des petites bêtes? Certains bébés sont comme les adultes en miniature, d'autres petits sont très différents des adultes. Comme toutes les petites bêtes, la coccinelle pond des œufs. Au printemps, elle en dépose environ 40 sur une feuille et au bout de 5 jours, chacun éclot et le nouveau-né part vivre sa vie. La libellule, elle, pond ses œufs minuscules dans des plantes à la surface de l'eau. À leur naissance, les bébés sont des larves. Ils n'ont pas leur forme définitive d'adulte. La larve de libellule vit dans l'eau. Elle ne vole pas, mais nage. Affamée, elle se nourrit toute seule en chassant d'autres petites bêtes de la mare, un tétard par exemple. Pourquoi dit-on travailler comme une fourmi? En été, les fourmis rousses s'activent du matin au soir. Elles sont très nombreuses, vivent en société bien organisée et se partagent le travail, chacun à son rôle. Les fourmis ouvrières cherchent la nourriture pour toute la colonie. Elles récoltent des graines, chassent des proies, surveillent les pucerons et récupèrent la sève des plantes qu'ils ont avalées. Les soldats défendent l'entrée de la fourmilière. Les ouvrières nettoient les galeries, évacuent les fourmis mortes, d'autres rangent les récoltes. Tout au fond de la fourmilière, les reines pondent des œufs. Les nourrices les transportent dans des chambres spéciales bien au chaud. Elles nourrissent aussi les larves. Quand une ouvrière découvre à manger, elle dépose son odeur tout le long du chemin jusqu'à la fourmilière. Les autres n'ont plus qu'à suivre sa trace pour trouver la nourriture. Est-ce que les petites bêtes vivent très vieilles? La larve d'éphémère vit toute une année dans l'eau. Une fois adulte, cet insecte ne survit que quelques heures, le temps de se reproduire.
Les petites bêtes ont besoin de chaleur pour vivre. Ainsi, la durée de vie de la plupart des papillons est d'environ 1 mois. Ils meurent avant l'hiver. Le papillon citron, lui, résiste au froid en vivant au ralenti. Il peut vivre plus d'1 an. Chez les abeilles, les ouvrières ne vivent que 1 ou 2 mois, mais la reine peut vivre jusqu'à 4 ou 5 ans. La reine des fourmis, elle, peut atteindre l'âge de 20 ans. Où les araignées font-elles leur toile? Les araignées vivent partout, dans les forêts, les montagnes, les grottes, les maisons, sauf là où il fait très froid. Pour s'abriter et piéger leur proie, la plupart tissent une toile. L'argiope tisse sa toile géométrique dans les herbes. Elle fabrique dans son abdomen une matière collante et élastique, la soie. Elle en tire des fils qu'elle entrecroise. Fins et ultra solides, ils forment un piège redoutable. Les mygales des forêts tropicales savent tisser différentes toiles, une pour capturer les proies, une pour muer, une autre encore pour pondre. L'argironnette vit sous l'eau dans une toile qu'elle remplit d'une bulle d'air, son nid. Elle sort en nageant et ramène des crevettes ou des poissons pour les manger. À quoi servent les petites bêtes? On ne peut pas dire qu'elles servent à grand-chose. Elles vivent comme nous sur la terre et elles jouent tout un rôle dans l'équilibre de la nature. Le ver de terre enrichit la terre avec ses crottes et l'aère en la retournant. Les abeilles et les papillons transportent le pollen, ce qui permet aux fleurs de se reproduire. Les petites bêtes servent de nourriture à bien des animaux, poissons, oiseaux, mammifères et à d'autres petites bêtes. Mais d'autres nous rendent service involontairement. Elles se nourrissent des petites bêtes qui attaquent des cultures. Ainsi, la coccinelle rend service aux jardiniers en dévorant les pucerons. Les petites bêtes dorment-elles la nuit? La nuit, surtout l'été, beaucoup de petites bêtes sont très actives. Elles chassent, mangent et se reproduisent. La femelle du ver luisant profite de la nuit pour attirer son partenaire. Comme elle ne sait pas voler, elle émet une lueur verte avec son abdomen pour séduire les mâles. L'escargot sort aussi de sa coquille. L'humidité de la nuit lui est indispensable, mais gare au scarabée doré qui peut le croquer. Pourquoi les petites bêtes se collent-elles à ma lampe le soir? La lumière artificielle d'une lampe les éblouit et les dérange. Elles perdent leur repère et tournent autour de la source lumineuse. Certains papillons, comme le sphinx à tête de mort, ne sont actifs que la nuit. Ils captent la lumière de la lune et des étoiles pour s'orienter et se guident grâce aux odeurs. Pourquoi l'escargot bave-t-il? Tiens, un escargot est passé par là. Ce petit mollusque à coquille a laissé une trace brillante derrière lui. C'est en glissant sur sa bave qu'il réussit à se déplacer. Le corps de l'escargot contient beaucoup d'eau. Lorsque le soleil brille, il se cache dans un coin frais à l'ombre pour ne pas se dessécher. Il sort dès qu'il pleut. La pluie garde sa peau humide et en l'absorbant, il fabrique sa bave. L'escargot rampe sur son grand pied élastique, mais celui-ci est fragile. Pour le protéger, il dépose de la bave, le mucus. Cela forme un tapis tout doux sur lequel son pied glisse, sans se blesser sur les épines ou les cailloux. Au début de l'hiver, l'escargot bouche sa coquille avec de la bave qui durcit avant de s'endormir. Et lorsqu'un hérisson le guette, il s'entoure des bulles de bave pour l'impressionner. Peut-on apprivoiser des petites bêtes? En élevant des petites bêtes, tu découvriras leur façon de vivre. Elles s'habitueront à toi et deviendront moins craintives, mais on ne peut pas vraiment les apprivoiser. On élève les phasmes dans un terrarium, un bac contenant de la terre, des feuilles humides à manger et de l'eau. Tu peux aussi élever des vers à soie, des petits crustacés appelés artémias, des fourmis, des grillons, mais tous ces animaux sauvages ne seront jamais aussi bien que libres dans la nature.